Tout de suite, le journal. Tout de suite, le journal. Très chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la radio-télévision Loubembe, bienvenue dans cette grande édition du journal de ce jeudi 29 août 2024. Le tout commence par les grands titres. Après le vandalisme qu'a connu la basilique Sainte-Marie de Lubumbashi, le président de l'Assemblée provinciale a visité les lieux ce mercredi 28 août 2024. Le jour J-3 pour la rentrée scolaire dans la commune de Sakanya, quelques chefs d'établissement font appel aux parents de faire inscrire leurs enfants massivement. Et c'est tout pour les titres. À tout à l'heure, les détails. Re-bienvenue. Comme je venais à peine de le dire dans le grand titre, après l'acte de vandalisme posé à la basilique Sainte-Marie dans la ville de Lubumbashi, ce dimanche 25 août 2024 par les personnes non autrement identifiées, l'honorable le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kibwe Mwamba Michel, est descendu sur les lieux ce mercredi 28 août 2024, accompagné d'une forte délégation dont les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kilolo Yumba Samuel. À l'issue de leur descente, le président de l'Assemblée a promis qu'une enquête sera ouverte afin de poursuivre les acteurs et leur faire subir la loi congolaise. Suivons-le dans ces reportages choisis par votre rédaction. Après avoir appris avec consternation les actes de vandalisme perpétrés à la basilique Sainte-Marie de Lubumbashi, posée par un groupe de jeunes non autrement identifiés, alors que les fidèles chrétiens catholiques étaient en plein culte dominical, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kibwe Mwamba Michel, accompagné du rapporteur adjoint Kilolo Yumba Samuel, a rencontré les curés Médard Kabamba ce mercredi 28 août 2024 pour faire lumière sur ces actes odieux. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kibwe Mwamba Michel, a visité l'enceinte de la basilique qui a été caillassé, saccagé et dont les fidèles ont été violentés par ces délinquants. Indigné, le speaker de l'organe délibérant du Haut-Katanga a condamné des pieds fermes ces atrocités tendant à profaner les lieux saints tout en rassurant aux fidèles catholiques la sécurité avant, pendant et après leurs adorations. Comme vous le savez, nous sommes tous indignés par rapport à ce qui s'est passé le dimanche ici à l'église. Mais on ne pouvait pas rester vraiment indifférent sans toutefois venir donc encourager le Père qui est le responsable de la paroisse Sainte-Marie. Comme vous le savez, nous sommes en train de militer pour amener vraiment la paix. Et cette paix que nous voulons qu'il soit pour tout le monde. Et vous savez que nous sommes une représentation. Nous représentons et les curés et les chrétiens de cette église au sein de l'hémicycle. Et ce qui s'est passé vraiment, c'est pour toute la première fois au Congo. Et ce n'est pas dans nos caractères, ce n'est pas dans nos habitudes. Et nous condamnons fermement ce qui s'est passé. Comme nous l'avons échangé avec M. le gouverneur, je pense que tous ceux qui sont déjà dans les vidéos, ils seront ramassés. Et ils seront vraiment donc condamnés. Pour que ce soit vraiment l'exemple à suivre pour que les autres ne puissent plus faire donc des bêtises. L'église, temple de Dieu, c'est notre endroit de refuge. Quand nous nous sentons vraiment donc mal à l'aise à la cité, nous nous réfugions là où nous pensons que c'est là où Dieu réside. Et quand nous avons des problèmes, nous fouillons dans l'église, c'est parce que nous constatons que l'église, c'est ça même l'ambassade pour nous. Mais si quelqu'un peut aller même à violer l'ambassade, c'est là il devient plus cruel que le diable lui-même. Ce que nous pouvons dire aux fidèles de l'église basilique Sainte-Marie, que le dimanche ils soient nombreux. Il n'y aura plus ça, ça ne se reproduira jamais. Ils ne peuvent plus se sentir encore seuls. Ils sont avec l'État, ils sont avec le Padre, ils sont avec Dieu.
qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils reviennent encore prier encore davantage. Que ce qui s'est passé le dimanche ne peut plus encore se passer ici. Nous Poursuivant nos informations, nous sommes dans la province de la Chopo. L'honorable Mathéus Kanga, le président de l'Assemblée provinciale de la province de la Chopo, a réuni plusieurs chefs coutumiers de cette province mercredi 28 août 2024 à l'Assemblée provinciale dans le but de trouver une solution sur l'insécurité qui ronge cette province. À l'issue de cette réunion, les chefs coutumiers se disent satisfaits sur l'initiative de l'honorable Mathéus Kanga qui vise l'inquisition totale de la paix pour la population de cette province. Célestin Mouteba nous fait le point sur ce reportage. Nous en avons assez. Toute vie est sacrée. Les soucis qui animent le président de l'Assemblée, c'est aussi les soucis qui m'animent, puisque trop c'est trop. Nous avons déjà enterré beaucoup de nos frères inutilement à cause de nos intérêts personnels, à cause de nos intérêts privés. Donc nous devons enterrer la hache des guerres, nous devons repenser notre vivre ensemble. Bien avant, on vivait dans la paix, on vivait dans la fraternité et aujourd'hui nous avons perdu cela. Il est temps maintenant pour qu'on puisse enterrer la hache de la guerre et promouvoir la paix dans notre ville de Kisangani. Rentrons dans la commune de Sakanya pour parler de la rentrée scolaire. Comme prévu par le calendrier scolaire, la rentrée scolaire dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo c'est pour ce lundi 2 septembre 2024. Jour J-3 dans le territoire de Sakanya, certains chefs d'établissement scolaires font appel aux parents de faire inscrire leurs enfants massivement et aux élèves de se présenter dès le premier jour pour le respect total du calendrier publié par le ministère national de l'enseignement sous le haut patronage de la ministre nationale Raissa Malou. Suivons l'un des directeurs du complexe scolaire Salem qui s'explique devant la caméra de Marcel Niklas. La rentrée scolaire 2024-2025 est prévue pour ce lundi. À cette occasion, plusieurs chefs d'établissement lancent un appel aux parents d'élèves afin de les inciter à procéder à l'inscription de leurs enfants. Cela vise à s'assurer que tous les élèves soient en règle et prêts à débuter une nouvelle année scolaire. Je réponds au nom de M. Justin. Je suis directeur du complexe scolaire Salem. Ici, on a débuté les inscriptions depuis le 12 août. L'inscription est gratuite dans toutes les sections, sections maternelles, sections primaires et sections secondaires. Nous appelons tous les parents qui ont besoin que les enfants étudient et les enfants trouvent une bonne formation. Nous avons besoin de ces enfants-là. Ici, chez nous, c'est une formation de qualité. Raison pour laquelle notre école, on l'appelle, c'est une école d'excellence. En tout cas, nous appelons tous les parents de notre commune de Sakanya et ses environs d'envoyer les enfants ici. Sinon, le lundi, dès septembre, nous allons débuter à dispenser les cours. Et toujours dans le même chapitre sur la rentrée scolaire, côté vendeur des fournitures scolaires, dans la fièvre sur le non-paiement des travailleurs, une situation qui cause la lanterne sur l'achat rapide et massif des articles quelques jours de la rentrée scolaire dans la commune d'Issakanya. Deux des vendeuses croisées au marché par votre rédaction expriment leur indignation devant la caméra de Marcel Niklas. À quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, le marché pour l'achat des fournitures scolaires est loin d'être idéal. Les vendeurs et vendeuses expriment des préoccupations concernant l'acquisition des fournitures scolaires. Ils semblent satisfaits des circonstances entourant cet achat, ce qui pourrait inclure des problèmes tels que le retard des fournitures scolaires. Cette situation l'amène à partager ses récriminations, soulignant ainsi le défi auquel il fait face dans la gestion des fournitures scolaires destinées à ce qu'il juu ya bazazi benzetu maka yetu shakuleta tulizala njoo kusema batoto bashikale mugini hapana bafunde me bintu depuis tulileta maka ya abauze bazazi bana kwa kuuliza banatoka banenda banauliza banatoka banenda masomo yo hapa les deux. Mimi naamini kwa mzazi ilifo nipeleke batoto masomo. Sasa hivi abauze tapeleka batoto je?
bintu abauze bantu banauliza banenda tujue kile akiendeke kumbe ni nini mwingine tujue kile kiendeke kumbe kije. Et bien, pour terminer cette grande édition du journal, dans le souci de protéger la population contre certaines maladies des animaux domestiques, le service de pêche et élevage du territoire de Sakania, conformément à la loi sur l'élevage, interdit aux éleveurs de ne pas laisser leur bétail en divagation dans la cité. Quiconque allait à l'encontre de la loi à ces bétails, entre autres porcs, vaches, chèvres, ainsi de suite, seront traqués par le service technique de recouvrement, a-t-il renchéri les chefs de poste. Suivons-les, ces propos recueillis par Marcel Niklas. Afin de garantir la sécurité et la santé de la population de Sakania face au risque de propagation des maladies, il est impératif d'établir une interdiction stricte concernant la circulation libre des animaux domestiques et aussi laisser ces animaux errer sans surveillance sur l'ensemble du territoire de la commune. Cette mesure vise à prévenir toute situation pouvant nuire à la collectivité et à assurer un environnement sain pour tous les habitants de la commune de Sakania, comme l'explique le représentant du chef de bureau pêche et élevage du territoire de Sakania. Nous demandons à tous les éleveurs de se présenter pour se faire recenser et obtenir une carte. Parce qu'en cas de divagation, toute bête qui sera attrapée sera reprise ne fût-ce que par celui-là qui sera muni de sa carte. Comme nous le savons tous, la divagation des bêtes est strictement interdite, surtout pendant cette période où les uns et les autres s'apprêtent à faire le champ, les travaux champêtres. Alors nous demandons à tous les éleveurs de se conformer, d'ériger les étables afin de bien garder leurs bêtes. Merci de votre sympathique attention que vous avez accordée à cette télévision. Ça n'est complètement terminé cette édition d'aujourd'hui, mais bien avant de vous quitter, voici les rappels des titres. Après le vandalisme qu'a connu la basilique Sainte-Marie de Lubumbashi, le président de l'Assemblée provinciale a visité les lieux ce mercredi 28 août 2024. Le jour J-3 pour la rentrée scolaire dans la commune de Sakania, quelques chefs d'établissement font appel aux parents de faire inscrire leurs enfants massivement. Et c'est tout pour les titres. Merci, ce journal est complètement terminé. Merci à Marcel Niklas pour la prise d'image. Également merci à la coordination de Célestin Mouteba, la supervision et de Joline Toumba. Merci au concours rédactionnel de Joseph Renon Bouillement à la présentation. C'est Michel Kibambe. Je vous dis à revoir. On se retrouve demain pour la prochaine édition. Ciao.